Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo et je voulais vous montrer un petit peu comment faire une basse donc à la Tiesto. Donc Tiesto est un artiste que j'adore. Donc il arrive à faire de belles petites lignes de basse, donc comme ce morceau. On va se plonger dans une session sur FL Studio et je vais vous montrer comment vous pouvez avoir des lignes de basse qui sont assez ressemblantes, on va dire, à son style. Avant de démarrer, je tenais à vous rappeler que vous avez la communauté privée donc, qui est juste en dessous, c'est deuxième lien en description. Donc voilà, rejoignez-nous. Il y a énormément même de ressources que je vous offre, etc. Donc il y a une vidéo qui vous explique tout en détail. Donc prenez au moins le temps d'aller regarder cette petite vidéo de présentation pour voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et bref, sans plus attendre, on démarre cette vidéo, on va sur FL Studio. Donc Tiesto, ses BPM généralement vacillent autour des 120, 130. Donc on va partir sur du 124 et pour de la house, ce sera parfait. Donc déjà pour démarrer, on va choisir un kick. Donc un kick assez sec. Donc après, il y a différents kicks. C'est vrai que c'est pas évident à choisir les bonnes sonorités, les bons samples. Mais un kick, voilà, je vous montrerai l'exemple. Voilà, quelque chose d'assez classique, d'accord. Donc on vient mettre ça, donc prendre un pattern entier. On vient scaler ici. Je vais d'abord mettre le pattern 1 ici. Donc c'est là-dedans qu'on ira faire notre basse un peu plus tard. On va rester dans les drums pour le moment. Parce que tout, pas tout, mais presque tout se joue au niveau des drums. Donc là, pour le moment, je suis juste en train de recréer une boucle classique donc de la house. Donc là, j'ai un sample de clap que je viens, hop, étaler comme ceci. Donc là, on est toujours dans les sonorités classiques de la house. C'est après que ça va devenir intéressant. Et donc là, l'idée, ça va être de prendre un autre kick. Donc vous pouvez peut-être, enfin, je pense pas, je vous le recommande pas, de ne pas prendre le kick que vous avez pris de base. Donc initialement, pour le kick de base, on a pris celui-là. Donc on va prendre du coup un autre sample. Et ce qu'on va faire du coup, c'est se plonger un peu plus. Enfin, du coup, on va zoomer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre hop, la petite tirette qui est ici pour venir couper la sortie du sample. Donc là, on peut voir que ça fait une petite automation de volume. Donc là, c'est pas encore ce qu'on veut. Il faut vraiment que ce soit sec, limite que ce soit une percussion. Donc là, on va cutter encore plus comme ça. Donc là, on peut écouter. Donc là, pour faire ce que je fais, c'est Alt et clic droit de la souris. Et là, c'est vraiment bien. Donc là, c'est pas mal. Je viens le baisser au maximum. Voilà, donc là, c'est nickel. Donc là, on a vraiment le côté percussif du kick et non pas la sub qu'on a classiquement, on va dire. Donc ce sample, on va le mettre, on va le jouer à certains moments. Donc là, ok. Et là, on reprend comme ceci. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal, ça fait un petit enchaînement. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir dupliquer ça. Donc hop, on met bien ici. Et donc pour l'instant, notre boucle, elle est ici. Ok, donc là, en fait, si vous voulez, là, j'ai juste mis ça entre les lignes, enfin entre les deux kicks. Et après, pour faire une petite variation, j'en ai mis un juste ici. Voilà, donc c'est une petite variation sympa et vous verrez qu'après, une fois qu'on posera les basses, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc là, directement, ce qu'on va venir faire, c'est récupérer du coup le pattern 1. On va ouvrir un sérum et là, vous allez prendre une note au hasard, étant donné qu'on n'a pas de clé. Donc on fait ce qu'on veut. Vous voyez, ici, ce point-là, donc celui que je viens de mettre là, ça correspond ici, donc à la petite variation que j'ai fait par rapport au top kick du coup. Et vous voyez que ça donne un petit truc sympa. Donc on va continuer. On va aller jusqu'au 3, après on dupliquera. Ok, et là on peut dupliquer. Ok, donc là pour l'instant ça paye pas de mine, mais on va dupliquer, on va mettre plusieurs basses, donc on va layerer tout ça, et avec un petit peu de mixage, etc., ça sera assez bien. Donc là on a toutes les basses, donc la première, après je vous montre un petit peu toutes. Et la dernière.
Voilà. Donc là, si on écoute. Ok, donc là, on y est. Il n'y a pas encore de mixage, donc après, il manque pas mal d'éléments. Et ce qu'on va faire, c'est que là, pour le coup, quand vous avez pour les lignes de basse comme ça, et surtout dans les musiques de Tiesto, c'est d'avoir un bon vocal, ok, qui accompagne cette ligne. Parce que toute seule comme ça, c'est vrai que c'est pas incroyable. Mais avec un bon vocal, c'est toujours sympa. Donc là, j'en ai pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des vocal chops, donc des petits bouts de voix qu'on va mettre un petit peu partout. Et je pense que ça va être assez sympa. Enfin, histoire un petit peu d'habiller un petit peu cette petite, ce semblant de prod. On va venir décaler un petit peu ici. Après, on peut prendre, hop, le petit bout ici. Comme ceci. Essayer de jouer un peu. Peut-être prendre un petit bout du début. Ouais, donc ça peut être sympa. Je vais récupérer un autre vocal. Donc là, on en a un autre. On va peut-être le mettre là pour changer. Vous avez compris un peu le principe, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais essayer de faire un petit truc assez sympa, mais vous attendez pas un truc de fou, ça va pas être incroyable au niveau des vocal chops. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était pour la ligne de basse, donc qui est super, qui est juste là. Et donc, ouais, voilà, je vais essayer de mixer un petit peu du mieux que je peux, donc surtout bien nettoyer au niveau de l'égalisation les fréquences, parce que là, du coup, il y a 4 basses qui jouent en même temps, donc il va falloir un petit peu nettoyer, faire la place au sub, etc. Donc, bref, si ça vous intéresse, tout ce genre de trucs, c'est des choses qu'on aborde dans la communauté privée, donc c'est deuxième lien en description. Donc honnêtement, rejoignez-nous. J'ai pris du plaisir à faire cette petite vidéo, donc voilà, c'est une petite technique que je voulais vous montrer. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like, commentez, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.